Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour penser et agir.fr où j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Serge qui est l'un des participants à la formation L'élément déclencheur et comme cette formation lui a plu, il a souhaité vous faire un témoignage, un retour d'expérience sur son expérience au sein de la formation. Bonjour Serge. Bonjour. Merci de souhaiter partager avec les personnes qui regardent cette vidéo ton retour d'expérience. Oui. Question basique, est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement? Oui. Et dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, les informations basiques. D'accord, donc je m'appelle Serge, je suis ingénieur dans une grande société. J'ai 42 ans. D'accord, ok, super. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu as voulu souscrire à la base? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu es arrivé à souscrire finalement à la formation L'élément déclencheur? Alors j'étais dans une recherche, je dirais, personnelle, un peu de qui je suis. J'ai 42 ans, c'est un peu, je dirais peut-être la crise de la quarantaine qui me fait poser beaucoup de questions sur le sens de la vie. J'ai fait la moitié de ma vie, il me reste une autre moitié à faire. D'accord. Qu'est-ce que je veux faire dans cette deuxième moitié? Et je recherche le sens de la vie et c'est ça qui m'a amené vers ce type de formation et de comprendre pourquoi j'en suis aujourd'hui là où j'en suis. D'accord, donc c'est en quelque sorte tu n'avais pas de problème à proprement parler, parce que si tu es ingénieur, j'imagine que tu gagnes quand même convenablement ta vie, on va dire au sens de la société. Oui, on peut dire ça. Oui, alors après, moi aussi je suis un ancien ingénieur, donc après je sais aussi ce que c'est derrière. Ouais. Mais toi et moi, on ne faisait pas partie des personnes à plaindre en tout cas. Non, mais je dirais pas ça. tu avais l'impression d'être peut-être dans une routine, c'est ça? Quelque chose qui... Voilà, tu avais un chemin tracé finalement. Voilà, j'avais l'impression d'avoir une vie assez automatique dans laquelle j'avais plus de prise et qui continuait et j'arrivais pas à voir comment sortir finalement de cette vie automatique qui avait été faite. Et puis donc un jour tu es arrivé sur Penser Agir, tu as vu la formation, puis tu t'es dit allez banco, il a l'air sympa Mathieu. Oui, c'est ça, avec tout à fait. Ok, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté alors cette formation? Alors ça m'a apporté un peu les concepts qui sont développés dans cette formation. Alors j'en avais un peu une perception, un sentiment, mais là ça m'a permis de mettre des mots concrets sur des concepts que je percevais, mais je n'arrivais pas à concrétiser, à mettre des mots concrets. Alors si je peux détailler, alors sur les choix, qu'on fait dans la vie, il y a des choix très importants qu'on peut faire dans la vie, et parfois d'ailleurs on ne sait pas bien comment choisir. Et j'ai trouvé que dans cette formation, on arrive à trouver des critères en tout cas de choix qui est de revoir, de se comprendre soi-même. Qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on, dans son moi profond, qu'est-ce qu'on souhaite faire, et c'est ça qui permet finalement de faire le choix qui convient. Voilà. D'accord, donc l'élément déclencheur, on est sur une formation en 4 modules, et c'est vrai que donc là, ce dont tu parles sur la dynamique des choix, c'est, selon moi, c'est la chose la plus importante que j'ai compris en fait au niveau psychologique, et donc ça me fait plaisir que tu le remarques. J'en parle dans pas mal d'endroits sur Penser Agir, il y a des cadeaux où j'en parle. Et donc du coup, c'est super que tu aies vu que c'est ça qui t'est vraiment intrigué. Au niveau de l'approche sur ce point de vue, sur les choix, est-ce que la formation t'a semblé juste poser des noms sur des concepts, ou est-ce que tu as eu l'impression qu'on va plus loin, que c'est justement qu'il y a une méthode qui est structurée et qui va amener une vraie, qui va vraiment cadrer la réflexion et te permettre d'avancer? Alors voilà, les concepts qui sont expliqués sont très intéressants et il faut les comprendre, et c'est intéressant de les avoir compris. Et ce qu'il y a à faire après, c'est un peu ce qui est fait dans cette formation, c'est qu'il y a les exercices pratiques. Alors, exercices pratiques très importants, je dirais, moi c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est-à-dire que écouter les vidéos, c'est bien, je peux le faire, mais voilà, là où on passe encore plus de temps, et c'est même plus de temps je dirais que les concepts, c'est de faire ce travail d'introspection sur soi et de bien faire les exercices, de bien comprendre ses propres choix, pourquoi on les a faits et pourquoi certains choix on ne les a pas faits ou dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Alors oui, les exercices pratiques, c'est hyper important, c'est le cœur de la méthode. Bon, il y a les concepts, ça c'est... Vous allez les comprendre assez rapidement et il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup, mais ensuite c'est vrai que les exercices pratiques, c'est là où vous allez faire une différence entre les personnes qui vont juste penser finalement, ou juste apprendre, et les autres qui vont agir. Alors justement, parce que là on est sur un retour d'expérience, donc on a vu pourquoi tu as été intéressé par ça, tu as compris les concepts, mais vous nous avez dit qu'il y avait des exercices pratiques. Alors du coup concrètement, est-ce que
ça t'a fait prendre conscience de quelque chose dans le passé? Et d'autre part, est-ce que maintenant, au jour le jour, comme ça te sert dans la vie de tous les jours pour, justement, pour créer un petit peu des déclics, pour faire les bons choix, quoi. Oui, alors voilà, c'est vrai que dans la formation, il y a tout un suivi qui s'appelle l'élément déclencheur, donc ça commence par un choix qui déclenche une action par la suite. Et dans le passé, je me suis, en faisant ce travail d'introspection, je me suis aperçu j'ai repéré de ces types d'éléments. D'accord. Suite auquel j'ai pu faire des choix, mais bon, je ne connaissais pas encore tout ce concept de choix, de toute la méthode. Donc oui, ça je ne le connaissais pas. Et je me suis aperçu, j'ai fait des choix finalement, en connaissant la méthode, en faisant la rétrospective, qui n'avaient pas vraiment de sens, qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire vraiment. Donc voilà. Tu as un exemple du coup de ce choix passé? Oui, alors voilà, j'ai effectivement un exemple et c'était très bien dans la formation puisque l'exemple, je l'ai même d'ailleurs mis en exercice en commentaire. Tu as répondu. Je me rappelle. Et voilà, c'est très intéressant. Donc mon choix, c'est finalement un choix assez fondamental, c'est les études. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc les études impactent beaucoup la vie qu'on va avoir par la suite. Est-ce qu'on va faire? Donc moi j'ai fait des études d'ingénieur et je me suis aperçu, et c'est peut-être pour ça finalement que je me sens peut-être pas très bien, que j'ai envie de changer, c'est que finalement ça ne me correspond pas, c'est pas vraiment ça que j'avais envie de faire. Alors quel élément a fait que j'ai voulu passer dans ces études d'ingénieur? C'est probablement c'est quelque chose qui finalement qu'on comprend aussi après dans le deuxième module, c'est les influences un peu de la société, de la famille. Ingénieur, c'est respectable, tout le monde, c'est presque un but, beaucoup va y aller. Et puis j'ai été pris donc, finalement dans cet enthousiasme collectif à la fois de la famille, les amis, les proches. Voilà, ingénieur, c'est bien. Et puis j'ai continué. Et je me suis aperçu, alors après en faisant ce travail d'introspection, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs éléments qui parfois me disaient mais non, c'est pas ça que tu veux faire. Au cours des études, alors on ressent que c'est voilà. Donc là, il y a, alors quand même là, on rationalise finalement son choix. On se dit, mais j'ai commencé là, ça fait déjà 4 ans là, que je fais des études d'ingénieur. Je vais peut-être quand même finir la 5e année avant, parce que c'est quand même logique. Et puis c'est rationnel, mais c'est rationalisé. Et puis après, on a une offre d'embauche. Après, on a une offre d'embauche assez facilement, donc on continue la vie de façon automatique. Après, on s'installe dans une vie assez automatique, tout se passe bien. Mais finalement, au fond de soi, il manque quelque chose qu'on a manqué. C'est exactement, c'est parfait, c'est exactement ça le message de l'élément déclencheur, c'est que là on parle d'une carrière d'ingénieur, mais quel que soit le projet au sens large du mot projet ou juste votre vie, les choix engagent toujours une réaction en chaîne qui va être soit vertueuse, si on fait le bon choix, soit vicieuse, si on fait le mauvais choix. Et alors c'est ce que je défends dans la formation, c'est qu'une énorme proportion des choix que vous allez faire vont être des mauvais choix, mais vous n'allez pas forcément en avoir conscience si vous n'avez pas le processus ou la méthode justement qu'on développe dans l'élément déclencheur en tête. Merci du coup pour ce parcours un peu de la formation, ce que ça a éveillé chez toi, sachant que là en fait dans ce qu'on parle, en fait on ne parle que du module 1 finalement. Oui. C'est le module 1 parce qu'après, mais c'est le plus important, parce que c'est ça le déclic, puis derrière après on a comment est-ce qu'on va utiliser ce déclic pour ce que j'appelle créer sa vie, c'est-à-dire devenir reprendre les commandes de sa vie, reprendre le contrôle de sa vie et expérimenter des expériences au quotidien qui vont participer à notre bonheur. C'est vrai que ce premier module, c'est un peu l'élément déclencheur de l'élément déclencheur, si je peux. Donc super. Maintenant, une question un petit peu plus classique. En termes de forme, c'est-à-dire quand tu arrives dans une formation en ligne, je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas forcément déjà suivi des formations en ligne, ou il y a des personnes qui en ont suivi, qui ont peut-être été déçues, je ne sais pas. Quel est ton retour sur la forme, c'est-à-dire sur le site privé, les vidéos, le système de questions-réponses, ces choses-là un petit peu que j'ai mis en place pour accompagner personnellement les personnes qui suivent la formation? Alors je dirais l'avantage par rapport à une vidéo toute seule, et on peut les avoir, c'est vraiment le site complet avec les commentaires de tous ceux qui participent à la formation. Donc déjà ça donne des idées, c'est intéressant de voir l'expérience des autres, et puis on peut du coup se projeter dans les exemples des autres et puis faire ses propres exemples à soi. Et également pouvoir poser des questions, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'étais d'ailleurs assez surpris d'avoir la réponse vraiment beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Donc on pose des questions et ça permet de bien comprendre, d'avoir un retour, un avis extérieur sur ce qu'on a compris, et extérieur donc du formateur pour le coup. Oui, et des fois d'autres membres. Des fois il y a des membres qui répondent, parce que tout le monde peut, sur l'espace formation,
ce que j'appelle l'espace formation, c'est une communauté. C'est-à-dire que chaque formation a sa communauté. Et si les gens veulent répondre, ils peuvent répondre entre eux. Alors c'est pas ce qui arrive le plus souvent, mais voilà. Et l'engagement que moi je donne, par contre, c'est que je réponds tout le temps. Je réponds tout le temps à toutes les questions qu'on me pose. Et ça, donc du coup, tu as pu le constater, parce que tu as posé une question, mais ce qu'il faut, là, vous regardez un témoignage, donc vous vous rendez pas compte de ce qu'il y a derrière. Mais la formation de l'élément déclencheur est suivie par beaucoup de personnes. Donc quand vous arrivez, c'est un petit peu comme si vous arrivez dans un autre monde où il y a plein de questions déjà qui ont été répondues. Et rien que, ça c'est mon avis personnel, peut-être tu vas le confirmer, je pense que le fait de voir les commentaires des gens avant et de se dire, ok, j'avais un truc au fond de moi qui me disait que j'étais pas en train de faire quelque chose de bien pour ma vie et que j'avais envie que ça change. Et de voir qu'il y a 30 personnes sous une vidéo qui disent exactement la même chose avec leur cas particulier et qui prennent le temps de rédiger des messages comme ça en expliquant leur cas et après il y a mes réponses derrière. Je pense déjà que rien que ça, finalement de faire partie d'une communauté, d'une famille, on appelle ça comme on veut, en tout cas d'un ensemble de personnes autour de ce truc-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important. En tout cas, c'est ce que moi je défends. Et j'ai essayé de faire en sorte que l'espace formation soit là-dessus. D'accord, oui, c'est tout à fait, voilà, c'est ce que j'ai apprécié. Alors les vidéos également, là, sur la forme, au niveau des vidéos, je trouve aussi également, c'est intéressant, bien sûr, la structure et la façon dont les vidéos s'est faites. Alors, je veux dire, j'aime pas trop finalement le paperboard, mais finalement je m'y suis fait, j'ai trouvé que c'était bien. Au début, au début le paperboard, j'aimais pas trop, puis finalement après, j'ai trouvé que c'était bien, voilà, c'était original. Pour les gens qui regardent, le paperboard c'est un tableau blanc avec des feuilles et en fait les formations que je fais, c'est je me lève comme ça, je suis debout face à la caméra, j'ai un paperboard et j'explique les concepts comme ça. C'est pas ce qu'on voit souvent, c'est un PowerPoint, peut-être tu t'attendais à ça. Oui, voilà, c'est plus habituel. Donc c'est typique des gens qui sont scientifiques ou ingénieurs, c'est qu'on a l'habitude de voir des formations PowerPoint et c'est vrai que l'idée que j'ai prise, c'est que le PowerPoint comme ça, qui défile à l'écran pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, ça peut être un petit peu ennuyeux. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos paperboard où je parle directement à la caméra. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était plus dynamique. Oui. Et voilà. D'accord, non mais finalement au total c'est bien. Voilà. Finalement tu as apprécié la structure, d'accord. J'ai beaucoup de retours là-dessus sur le paperboard qui sont plutôt positifs justement. Oui. Donc je suis content que tu aies... Mais il peut y avoir au début un frein et puis après on trouve c'est bien. Carrément, je suis totalement d'accord sur ce point de vue-là. Merci Serge pour ce retour qui est complet je pense. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Ouais. Et puis aussi la question que je pose toujours à la fin d'une interview, c'est si tu avais un conseil à donner aux gens qui regardent cette interview, qui sont devant leur ordinateur et qui se disent ça a l'air bien mais voilà, j'ai envie d'agir maintenant. Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Alors moi j'ai été dans le même cas, j'ai vu finalement des témoignages et j'ai essayé de me poser des questions, de savoir est-ce que j'y vais. Vraiment voilà, après mon expérience, vraiment, je conseille vraiment d'y aller, de vous inscrire à la formation. Vraiment, si vous avez besoin de faire ce travail, de comprendre où vous voulez aller, quels sont les choix que vous avez faits, quels sont les choix que vous auriez aimé faire, et après de pouvoir passer à l'action sur un point. Si quelque chose que je voulais dire, moi, ce que ça m'a permis quand même, un élément déclencheur assez rapide, c'est que quand j'ai fait cette formation, alors j'ai regardé les dates, après je me suis inscrit, et 4 jours après, j'ai créé mon blog. Alors j'ai commencé à 4 jours après. Voilà, 4 jours après le début là. Voilà. Donc 4 jours après, j'ai créé mon blog. Alors c'est pas encore fait, j'ai juste créé, j'ai réservé le nom de domaine dans l'économie collaborative. Donc j'ai économie-collaborative.fr, j'ai réservé et voilà. Donc j'ai vraiment commencé là. Donc je m'y mets, je commence à écrire des articles, des choses et je me dis voilà, j'ai trouvé un peu quand même ce que je voulais faire en faisant ce travail d'introspection. Je me dis voilà, c'est quelque chose que j'aime bien essayer de réfléchir au monde de demain, d'améliorer les choses et c'est quelque chose qui me passionne. Parce que la promesse de la formation, ce que je dis dans la vidéo qui est sur la page de vente de la formation, c'est en 7 jours. Et donc du coup, avec moi ça a été 4 jours. Voilà, en 4 jours, en 4 jours, j'ai réservé mon site et j'ai commencé à faire le blog. Et depuis, ce que je dis aussi dans la formation, alors ça je le dis dans la formation, pas forcément sur la page de vente, c'est que ça va servir au quotidien. C'est que une fois qu'on a eu cet élément déclencheur qui s'est passé dans la tête, c'est quelque chose qui est là en nous, qui est au quotidien et comment dire, ça fait partie de vous après. Est-ce que, donc là, ok, au bout de 4 jours déjà, boum, élément déclencheur, super. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que ces 4 jours sont passés en fait là? Ah oui, là, ça fait quelques mois, c'est 2-3 mois, je pense. Oui, à peu près 2-3 mois, ouais, je crois. 2-3 mois. Ouais. Alors est-ce que dans ces 2-3 mois,
finalement, dans tes expériences de vie quotidienne, il y a d'autres petites choses qui se sont passées que tu pourrais apparenter à cette nouvelle façon de voir le monde. Oui, ça, je pense que j'essaye de voir, voilà, grâce à cette formation, j'arrive à repérer des éléments où je me dis, bah là, tiens, il y a un élément. Alors, on n'a pas parlé, mais il y a un peu la distance cognitive. Je me dis, là, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, la distance cognitive qui est très intéressante. Ouais. Alors là, je me dis, là, il se passe des choses, je ne sais pas, est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux faire ça, et c'est pas facile. Et voilà, bah, maintenant, je les repère grâce à la formation, et puis je dis, bah voilà, là, qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Donc, je réfléchis. Et comme j'ai fait un peu ce travail d'introspection, alors je dis pas que j'ai une vue complète sur ce que je veux faire, mais voilà, ça m'aide quand même à prendre des directions ou d'autres grâce à. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, je ne sais pas trop ce que je dois faire, bah, je me dis tiens, c'est peut-être un élément déclencheur et je dois faire le bon choix à ce moment-là. Et c'est déterminant. Oui, et c'est assez déterminant. Alors je peux donner un exemple. La semaine dernière, je reçois une offre d'emploi pour aller travailler chez Apple en tant que chef de projet à Londres. Alors il y a même un an, même peut-être 6 mois, j'aurais dit super, j'y vais. Hein, c'est un peu l'idéal de l'ingénieur. Oui, voilà, Apple, tout le monde c'est un rêve de travailler chez eux. Mais bon, pour continuer à faire la même chose que je fais depuis 10 ans. Et là, c'est quand même dans ma tête, je sais pas trop, c'était difficile. Et ben finalement, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire, j'ai pas envie de continuer encore ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai répondu très poliment un peu en disant, voilà, non. Je suis flatté que vous me contactiez pour un poste, mais non, finalement, je ne sais pas ce que je souhaite faire par la suite. Merci beaucoup, cordialement, et à une prochaine fois. Mais voilà, donc j'espère avoir fait le bon choix. Finalement, j'en suis même pas encore sûr. Il y a des influences qui me tiennent. Ça travaille encore. Les influences, c'est difficile de se. Ça travaille encore. Je me dis, finalement, peut-être que j'aurais dû accepter d'aller travailler à Londres chez Apple. C'est encore tout frais, donc, mais je pense que ça me correspond pas et j'ai pas envie de continuer à faire. C'est là où c'est là où l'élément déclencheur prend toute cette dimension, c'est que on prend en considération ces choix maintenant, on mesure l'impact qu'ils ont, et avec les méthodes de la formation, je t'invite à revoir le module 1 là clairement, sur les influences extérieures, tu vas réussir, je pense qu'au fond de toi tu sais si c'est bon ou mauvais, je pense que tu le sais. C'est vrai que les influences c'est quelque chose de difficile, et c'est là où il faut peut-être refaire les exercices. C'est ce que je dis à la fin de la formation, c'est quand vous avez un nouveau choix qui se présente à vous et que vous avez ça, refaites les exercices. Quoi. Oui, c'est vrai. Et la formation est là pour vous accompagner après au quotidien toute votre vie et pour s'ancrer en vous au fur et à mesure. C'est ça, d'accord. Donc c'est super. Voilà, donc oui, inscrivez-vous à la formation si vous voulez faire ce travail d'introspection sur vous et arriver à faire les bons choix pour votre vie, pour être heureux dans la vie. C'est peut-être finalement ça le principal qu'on souhaite, être heureux dans la vie voilà. Et faire les bons choix pour l'être. Enfin, vous voyez qu'on essaie de transmettre une passion, qu'on n'est pas en train de vendre la lune ou autre. Je pense que Serge, aujourd'hui, tu as fait un retour qui est juste honnête et sincère et réaliste. Et ça, c'est cool. Et voilà, donc si ça vous a intrigué, tentez le coup. Nous, de toute façon, moi, je ne vous demanderai jamais de me croire sur parole, je vous demanderai juste d'essayer. Donc si ce que vous avez dit Serge vous intrigue, si son enthousiasme aujourd'hui vous fait un petit tilt, je sais pas, le déclic, quelque chose voilà, vous regardez, vous vous dites, allez, cette fois j'y vais, allez-y. Et voilà, merci Serge. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.